Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour Peugeot Youngtimer France. Vidéo de la révision de la 206 S16. Voilà, première étape de cette petite révision. Elle n'a pas été révisée depuis environ 25 000 km. Donc là, on part sur une révision tout filtre. Tout filtre. Donc ce qui veut dire filtre à huile, filtre à air et huile. Donc de l'huile Motul 540 en spécifique 2296 qui est bien spécifié pour ce moteur là. Donc moi j'aime bien mettre du méga filter. Bon, le filtre Bosch il m'a été fourni par le monsieur qui achète sa voiture, donc on va quand même le poser avec on va quand même le poser, hein. On va pas acheter un filtre à air juste parce que c'est pas la bonne marque, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc à savoir, c'est la norme à respecter pour ce modèle-là, pour le 2 litres 16, c'est la norme PSA B712296. C'est la norme qui est recommandée pour ce véhicule-là et qui est à mettre. Donc en 540. Donc voilà. Donc là on va commencer par le plus simple, hein, le filtre habitacle. Le filtre habitacle sur 206, il n'y a rien de compliqué. Il est juste là, sur toutes les 206, hein, que ce soit diesel ou essence. Regardez, on le voit juste là, ce petit con. Hop, on va le récupérer. Voilà, je l'ai récupéré. Bon, là comme ça, première vue, on le regarde. Il est sale, mais il n'a pas l'air d'être vieux. Si, un peu quand même. J'ai du mal à voir la marque. Bon, si, il m'a l'air d'être quand même un peu vieux. À mon avis, il m'a l'air d'être un peu vieux. Donc bon. Alors, la référence du filtre en méga filter, c'est ELR 7068. Donc voilà, hop, on va le sortir, ce petit filtre. Si j'y arrive. Alors, attendez. Alors, ce qui sont bien avec méga filter, quand c'est un peu complexe, il nous donne une petite feuille de montage qui est très sympa. Voilà. Voilà, ils vous disent cette affaire. Le stabilisateur veut bien se faire une fois par an ou 15 000 km. Donc nous dans le garage où on travaille, on le conseille toujours de le faire à chaque vidange. Donc c'est ce que je fais moi aussi à chaque vidange. Voilà, je vous le montre. Bah, regardez. Hop, ça fait ma deuxième petite feuille. Parce que l'autre était là. J'avais déjà changé sur le break de ma femme. Donc là, c'est tout con. Vous le reprenez comme ça. En faisant attention que là, lui, il tombe pas par terre. Il tombe par terre. Il va se faire foutre. Voilà, le putain de spacement, il est juste là. Il y a des petits tétons que vous voyez. Hop, vous le rentrez comme ça. Alors, un filtre air, un filtre habitacle. Hop, vous le rentrez comme ça. Et là, vous avez juste à appuyer. Voilà, juste très légèrement appuyer. Et là, votre filtre habitacle, il est changé. Voilà, il n'y a rien de bien sorcier. Hop. Et voilà. Bon, il est bien, bon, il est plutôt bien posé. Hop, il est posé. On est bon. Voilà. On se retrouve étape numéro 2. On va changer le filtre à air qui est juste là. Donc là, comme ça, à première vue, on se dit bien que c'est le même. Donc la référence, pour ceux qui veulent savoir, c'est le S3526. Donc là, rien de compliqué. On desserre les vis. Hop. Il y en a 4. Une de chaque côté. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde de changer un filtre à air. Peu importe le modèle de voiture. Voilà, c'est un véhicule. Changer un filtre à air, c'est très complexe parce qu'il est vraiment derrière la baie de pare-brise. Là récemment, au travail, j'ai fait une révision sur un partenaire de 2018. Il fallait carrément que je déporte le bocal de liquide de refroidissement parce que je pourrais pas sortir le boîtier de filtre à air sans faire sans tout déformer quoi. Dans le doute, voilà, hein. Hop. Donc il est là notre copain. On va le sortir. Hop. Donc il n'est pas si abîmé que ça. On voit que c'est un Bosch.
Ouais, 493, 500. Là, c'est pas la même référence. Allez savoir pourquoi. On dirait que celui-ci il est un poil plus gros. On va vérifier. Hop, on vérifie bien que ce soit pas non plus trop crasseux en bas. Moi, comme ça, à première vue, je dirais que on est plutôt bon. L'idéal serait de mettre un petit coup de soufflette. Mais malheureusement, dans le garage, je n'ai pas le courant. Donc, on fera 100. Donc là, on reprend notre petit filtre à air. Et on essaye de l'enquiller dedans. Et ben, écoutez, il m'a l'air de... Il a l'air d'être bon. Hop, hop, hop. Faut juste le faire prendre. Hop. Et après, vous répétez la manipulation précédente. Vous revissez, vous le remettez, vous le remboîtez bien. Hop. Vous vérifiez bien que tout soit bien emboîté autour. Et ben, ça m'a l'air d'être bon. Et vous remettez les 4 vis et on est bon. Allez, on se retrouve une fois qu'on sera. On se retrouve pour la suite de la vidange de cette petite S16. Voilà. Alors, hors vidéo, j'ai vachement galéré à démonter le bouchon de vidange parce que j'en étais sûr. Sur toutes mes 206, j'ai galéré. Donc, pour vous dire, voyez, on voit un peu le bordel. J'ai sorti mon kit à vidange impossible. Car vous allez voir, quand on sera en dessous, on peut pas. Parce qu'il y a des tuyaux qui nous gênent. Mon petit carré de vidange, malheureusement, il était beaucoup trop gros. Donc, ils ont servi à rien, au final. Donc, on les raccroche. Voilà. Donc, du coup, j'ai sorti ma petite caisse à clé à molette. Enfin, à clé à molette, n'importe quoi. À clé à laine. Donc, j'ai réussi à en venir avec cette clé. Heureusement que là, on est sur de la qualité. Si vous voulez bien le voir. On est sur du Facom, hein, normalement. Voilà. Hop. En diamètre 8. Avec petite rallonge de clé de bouteille. J'ai réussi à en venir en bout. Mais à mes deux mains et en pleine force. En sachant que moi, la voiture, quand je fais la vidange, pour éviter tout souci, je la laisse au sol. Dans la mesure du possible. Sinon, je la lève, je la mets sur des rampes qui sont chez le collègue. Mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va la faire chauffer un peu, histoire que l'huile, elle soit un peu fluide. Donc là, ça fait 3-4 jours, non, depuis que je l'ai récupérée il y a une semaine, elle n'a pas tourné dans le garage. Donc là, elle est froide, bien entendu, donc forcément, au niveau de l'huile, il est plutôt bien, enfin, il était bien. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de voyant moteur allumé ni rien. Donc là, forcément, elle est froide, donc elle est un peu, haut dans les tours. On va les laisser un peu, tourner. Hop. Là, vu qu'elle est un peu froide. Enfin, elle est froide, vu qu'elle est froide, elle n'a pas tourné depuis pas mal de temps. On va la laisser tourner un peu. Histoire qu'elle chauffe un peu. Et après, on pourra finir de dévisser le bouchon de vidange. Donc, j'ai en stock un nouveau bouchon de vidange. Ça lui fera pas de mal avec un nouveau joint. Là, j'ai 2-3 joints de vidange en stock. Parce que bon, avec les collègues qui viennent toujours faire la vidange ici à l'improviste, il faut toujours avoir un peu de stock en bouchon de vidange avec les collègues. Donc voilà, on se reprend dès qu'on sera sous la voiture pour vidanger. Allez, à tout de suite les amis. Bon, on se retrouve enfin pour vidanger. Donc je vais vous présenter un peu les filtres à l'huile. Alors ça, c'était du Pur Flux. C'est le gars à qui j'ai acheté la voiture me l'a donné. Bon, je suis pas ouf de la marque Pur Flux. Enfin, pas l'habitude à monter. Moi, j'ai toujours tendance à monter du méga filter. Voilà. Donc, pour la référence du filtre, pour la 206S16, on est sur le ELH 403032. Moi, j'ai l'habitude de monter ça. Ça va très bien. Donc, voilà.
Donc là, je vais quand même l'utiliser pour la prochaine vidange, quand même le garder. Hein. Donc là, moi, celui-ci, je l'ai payé 2 euros. Prix de touche avec mes remises, du travail, de mon travail. Donc, on va monter ça. Donc, voilà. Allez, on va se foutre sous la wagon, enfin sous la voiture. Je vais prévoir aussi le petit démonte-huile, parce que je crois que, ou sinon, j'ai le demi là, j'ai ça. Je vais voir qu'est-ce qui va être le plus adapté en fonction quoi. Je vais voir ça après de toute façon. On va déjà vidanger et on va voir. On va voir tout ça. J'ai oublié mon petit outil magique. Hop, ça. Et pour après, j'ai prévu le joint de bouchon de vidange avec des joints neufs. Parce que moi, à chaque vidange, ça je le change obligatoirement. Beaucoup font que le joint. Mais moi, je vous le conseille fortement de le changer. Donc là, voilà. Là, on va se mettre sous la voiture. Parce que, ouais, on travaille à même le sol. Bon, après, faut pas avoir peur hein, de se salir. Donc, du coup, hop, on va allumer la lumière. Pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Donc, tout à l'heure, ce que je vous disais. Regardez juste là. Le bouchon de vidange, il est juste là. Et en fait, je peux pas mettre mon kit de bouchon de vidange parce que ça passait pas à cause des durites qui sont juste là. Donc, normalement, là, à la main, je vais pouvoir le desserrer. Et maintenant, hop, on y va. Hop, voilà. On l'a desserré. Je l'ai desserré d'un tour. Hop. On va mettre la lampe juste devant pour qu'on puisse voir aussi au niveau du remplissage. Alors, est-ce que normalement, si je suis un bon, je devrais pas m'en mettre plein les doigts. Hop, et bon, on voit l'huile tomber. L'huile, je la trouve pas si noire que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On y voit mes doigts. Elle était plutôt claire. Je crois que depuis la dernière vidange, elle n'avait pas fait beaucoup de bandes cette voiture. Donc voilà. On va laisser couler tranquillement et on se reprend juste après les amis. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors je viens de finir de vidanger. J'ai commencé à attaquer le démontage du filtre à l'huile, mais impossible de passer. J'ai un trop gros bide, je passe pas dessous. Pas cette prise. Donc ce que j'ai fait en attendant, j'ai commencé à rincer le moteur. Donc toujours avant de vidanger, d'ouvrir le bouchon de vidange, vous levez votre jauge de niveau d'huile, si vous en avez une, et vous débouchez votre bouchon pour mettre l'huile dans le moteur, tout simplement. En faisant attention, voilà, vous le débranchez. Là, j'ai juste rincé, en fait, pour ça je l'ai ouvert. Donc en faisant ça, pour laisser libérer la pression, et pour que ça descende plus vite, et qu'il y ait plus de fluide qui va descendre. Donc là, on voit bien que ça coule. Ça coule encore. J'ai rincé en fait. Donc j'avais un vieux bidon de 10-40 de ma dernière vidange que j'ai faite aux collègues. Il restait un fond. Donc j'ai tout mis dedans en fait pour rincer. Là en l'occurrence c'est pas un diesel. Donc moi j'aime bien le faire sur les diesels parce que les diesels sont... ils sont toujours tendance à être vachement gras, enfin noir toujours l'huile. Donc là c'est un essence. On voit que l'huile elle est pas non plus très vieille, l'huile qu'on a vidangée juste avant. Donc bon, c'est l'habitude que j'ai en fait de rincer. Donc voilà, j'ai préféré rincer au moins comme ça. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que vous n'allez pas voir en garage. Voilà. Je vous conseille quand même fortement de bien toujours déboucher tout ça avant de vidanger. Voilà. Donc du coup là on va attaquer le filtre à huile. Donc pour le filtre à huile, malheureusement vu que j'ai pas cette place, je vais devoir lever un peu la voiture, histoire que je puisse passer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le bouchon neuf, mettre un petit coup de nettoyant frein au niveau du bas. Donc ça j'y prends. C'est des petits genres de choses que je prends
que je prends au travail en fait. Voilà, c'est du consommable. Donc c'est du consommable, donc du coup c'est facturé aussi avec une bombe de nettoyant en fait à chaque fois. Donc c'est pas facturé sur les forfaits vidange, mais bon, c'est du consommable. Donc moi à chaque fois le bouchon de vidange je le change avec un joint neuf à chaque vidange sur chacun de mes véhicules. Comme ça au moins on est good. Parce que quand vous voyez, je vais vous montrer le bouchon de vidange que je l'ai vissé. Quand vous voyez ça, hop. Si ça va bien. Hop. Quand vous voyez ça, le bouchon, il a dû être réutilisé plus d'une fois. Il est plus tout jeune, donc ce serait quand même bien aussi de le changer. Donc voilà. De toute façon, on va le changer. Ça sera bien mieux. Bon allez. Je vous reprends quand on aura un peu avancé, on aura fait le filtre à huile. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur la voiture, les amis. Donc voilà, filtre à huile, méga filter changé, démonté avec mon petit outil préféré. Bombe de nettoyant en frein, fini. J'avais mal au bras, j'allais partir en live. Donc petit bouchon de vidange changé tout neuf. J'ai mis un petit coup de propre dessous le moteur, histoire que voilà, bon. Voilà, hein. Le moteur reste plutôt propre pour une voiture avec ces bornes là. Mais bon, voilà. Donc on n'a plus qu'à remettre en huile. Hop. On va sortir le bac d'huile de dessous. Comme vous pouvez le voir, l'huile elle était pas si vraiment dégueulasse que ça en vrai. Bon, le filtre à huile, l'origine, il était il est dedans. Hein. Elle n'est pas si dégueulasse que ça. Hop. Donc là, on va reprendre le bidon. Donc voilà, comme j'avais déjà dit en début de vidéo, donc c'est de la 8100 X16 de chez Motul en 540, bien entendu. Donc pour ce moteur-là, c'est de la spécifique PSA B71 2292 qu'il nous faut. Donc en termes de capacité, donc j'avais imprimé toute la petite doc l'autre jour au boulot. Regardez nos petits stylos Peugeot Ultimator France imprimés en bambou. Très fier de ces petits stylos. Alors, j'ai imprimé tout ça parce que ça peut toujours servir. C'est tous les informations techniques de l'heure. Alors, avec filtre, nous avons 4 litres 25. Refroidissement, vous voyez, on a 5 litres, boîte de vitesse, direction système, machin. Donc voilà. Ouais, comme je vous disais, regardez. La préconisation, SAS 540, norme PSA B71 2296. C'est bien ce que je vous disais, les amis. Donc, mettez bien cette huile là. C'est ce qui est recommandé par PSA. Donc après, on a notre petite vignette de révision qu'on va lui coller. C'est pour ça que j'avais prévu mon petit stylo. Voilà. Hop. Et ben écoutez, on va se faire ce petit niveau. Allez, c'est parti. Voilà. À tout de suite. Le niveau d'huile est fait. Comme vous pouvez le constater. Voilà. On a fait la petite vignette 31/8/2021 à 238 975 540 machin. Voilà, petite vignette Motul qui va bien avec les petits bidons. Donc très bien, très sympa cette petite plaquette. Donc voilà, plus qu'à ranger. La réserve vidange, je viens juste de la faire. On va juste vérifier si le niveau d'huile pour la voiture il est correct. Bon, ça m'a mis 29 800, allez savoir pourquoi. Le niveau d'huile pour la voiture, il est correct. On va... Elle démarre nickel. Le niveau d'huile toujours il est bon. Le ralenti se stabilise bien. Moi ce que j'ai tendance à faire quand je fais ma vidange, c'est de vérifier si le bouchon de vidange ne fuit pas. Après l'avoir fait tourner.
Et si au niveau du filtre huile ça fuit pas. Comme ça au moins je suis tranquille, je suis serein pour quand je prends la route. Voilà. Donc on va la laisser chauffer ensemble. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu les amis. Moi c'était un honneur de vous partager tout ça avec moi. Donc voilà, une vidange c'est vraiment accessible à tous. Ça peut être fait vraiment par tout le monde. Il n'y a rien de bien compliqué sur des moteurs comme ça, surtout sur des voitures avec filtre en cartouche. Voilà, c'est le plus simple. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à me le dire dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye les amis. À bientôt. Ciao, ciao.